Allez, bonjour à tous. Donc troisième jour dans les Pyrénées, le mardi 10 septembre. Donc on part pour une boucle de 10 km et 1000 mètres de dénivelé. On se trouve juste au-dessus du barrage du Tech. On part pour lac de Miguelou et lac de l'Acidoua et d'Est-Ouest. Voilà, une boucle, je l'ai dit, 10 bornes, 1000 mètres de dénivelé. Voilà, il fait frisquer là dans le vallon à l'ombre, 6 degrés au départ, mais aujourd'hui, regardez-moi ça. Apparemment, le soleil est dans les hauteurs, donc on devrait voir du soleil. Ça va changer des 2 derniers jours dans le brouillard. Allez, c'est parti. Donc, allez, un joli panneau, donc le parcours, on est ici. Donc comme je disais, une méga montée enlacée là, hop, jusqu'au barrage de Miguelou. Il doit y avoir les 900 de dénivelé en 5 bornes. Et ensuite, donc la trace de base, ce sera ça. Lac de l'Acidoua. Et là, tac, redescente, lac d'Est-Ouest, tac, 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 hop, voilà. Allez, bon bébé, lac Miguelou, ils disent 3h, il est 10h30, ça fera 13h30 pour le repas. 3h pour 5 bornes, ça vous donne une idée de comment ça monte. On est motivé, hein, Da. Elle est jaune, c'est parti. Je vais mettre 0,5 un peu avant, le parking. Et la fameuse montée enlacée, là, on voit du monde. Ça va faire que ça. Jusque derrière la barre rocheuse qu'on aperçoit. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Pente régulière. Les gens me répondent bien. Il y en a du soleil. Ça donne le sourire, le soleil. Petite fourmi qui monte. Kilomètre 1, toujours dans l'impressionnante série de lacets. Dans la voiture. Kilomètre 2, hein. Ouais, passage en forêt, un peu d'ombre. Parce qu'autant il faisait 6 degrés ce matin, mais là il doit faire 10 degrés avec le soleil à tomber les vestes, hein. Kilomètre 3, toujours dans l'impressionnante série de lacets. On voit les repas où on est passé tout à l'heure. Une hydroélectrique. Et là-bas.
Allez, il en reste encore un morceau pour passer là-haut. Allez, kilomètre 3,5. On poursuit. Toujours dans la plus impressionnante série de lacets qu'on ait fait, je pense. Voilà, on voit bien le chemin. On va passer derrière le rocher rond. Il y a une trace qui monte. Et je pense qu'arrivé là-bas, ça y est, ce sera lac Miguelu. Magnifique. Toujours. Belle vue sur le lac de Suyenne. Kilomètre quasiment 4. Ça y est, barrage Miguelu en vue. Kilomètre 4-5. Un espèce de petit col, je pense que on va basculer voir le barrage. Je crois qu'il y a une mer de rocher juste avant. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est ça. Miguelu, le barrage, comme on disait. Mince, on ne le voit pas de là. Regardez, les nuages, ils sont en train de monter dans la vallée d'Ouambien. Ils nous poursuivent, la malédiction du nuage. La malédiction du nuage. On va essayer d'arriver au refuge avant eux pour manger au soleil. Majestueuse l'arrivée au barrage. Allez, sur le barrage, il y a bifurcation. À droite, col de l'Hospitalet, et nous on poursuit refuge 500 mètres, col d'Artoust. Voilà. Bientôt la grande vue sur le beau lac. Les Maratétars et la plaine aux marmottes sous le barrage. Et les nuages qui grimpent au loin. Miguelu et le refuge. Monté en 2h10 pour les 3h annoncées, on n'a pas chômé. Terrasse panoramique là au refuge. Bon, petite déception, on n'a pas eu le café au refuge. Il était parti le gardien, mais bon. Voilà, super soleil, donc du coup on va rallonger un peu la rando au lieu de faire de la boucle de 10 prévue. On va prolonger le long du lac. Apparemment il y a un petit col à passer. Et on va rebasculer de l'autre côté pour se rediriger vers le lac de la Sidoula. Ça va nous rallonger à peu près 2 km, ça devrait nous faire 12 et rajouter 150
de dénivelé, voilà. Oh, c'est beau là. Sentier au-dessus du lac, très sauvage, magnifique. Bonne idée de rallonger la boucle. On en prend plein les yeux. Alors, les parties minérales, là, on est servi. Le supplément, il faut aimer le caillou. Allez, on profite de la vue. Kilomètre 7,5. Donc lac de l'Assidou là, où on doit descendre. Juste derrière, on entreaperçoit le lac là, un petit bout, derrière la crête. Là. Voilà. Et là, on est monté un peu trop haut, notre trace elle est dans le goulet là, ça permet de voir la vue. Voilà. Oh, le petit nuage il reste gentil ce matin, on va finir le soleil. Allez, kilomètre 7,5 dans la descente vers le lac l'Assidouaille, il y a un petit lac qui est au-dessus. Un superbe. Là, c'est tout ce que j'aime, la descente dans les lits de rivière et des cailloux. Ah, c'est topissime. Ada, un petit peu moins, parce qu'elle est moins à l'aise que moi, elle saute pas de caillou en caillou, mais elle descend bien. Prudemment, mais... Ah, nickel. Au micro. Avance encore un peu, tu vas avoir une marche. Voilà, dans le trou et sur le caillou. Elle est un peu grande, toi, t'es pas tellement. Et allez, on retrouve de la pelouse presque. Une trace devant. Quand on voit de là où on descend, on a du mal à imaginer qu'il y a un chemin important et pas difficile. Le laquais juste avant l'Assidoua. Vraiment une grosse régalade, grosse descente. Il y a des laquais de partout, juste derrière la bosse. On va voir celui de la l'Assidouaille. Oh, là, le tour entre Migo et nous et l'Assidouaille, on a bien fait de faire cette rallonge là. Vraiment
Régal là, cette orange là en minéral, accroché dans les cailloux, tous ces laqués. Splendide. Ça rajoute vraiment en plus à la boucle de base qui était déjà jolie, mais là, superbe. Ah là là, il se pique là-bas cette aiguille, je sais pas son nom. Allez, kilomètre 9, arrivé au lac de l'Assidoua. Oh, il est beau aussi, sur la carte je le passais pas aussi grand. Un beau bébé. On aura vu des lacs aujourd'hui. Il y a des verrons là. Ouais, l'eau est transparente, on voit 3 mètres de fond. Il y a des petits verrons. Allez, petit passage technique là à la sortie du lac. Allez, dernière difficulté du jour, il faut grimper le rocher pour rejoindre la passerelle parce que là, ça passe pas. Oh, incroyable ce pont. Voilà. Allez, donc petite précision. Donc nous on est arrivé par la gauche du lac, mais arrivé là au barrage, ben, on était bloqué, il n'y a pas de passage au pied, peut-être qu'il a été emporté. Donc on a grimpé le petit monticule là, mais bon, c'était un peu chaud. Bon ça allait, mais Ada on a un peu galéré entre le vertige et les prises pas évidentes. Voilà, donc c'était le seul petit bémol de la balade. Voilà, donc si on avait fait la boucle normale, on serait arrivé de là en face. Voilà. Et là, ben, on voit nos nuages, ils sont restés sagement à mi-hauteur, mais bon, on est arrivé de là-bas en bas, on va y avoir droit à la redescente. On va y avoir droit à nos petites brouillards là dans la redescente, mais bon, on a vachement bien profité. Ce sera pas comme hier et avant-hier. Voilà, donc là, on retrouve un chemin bien marqué, que la rallonge c'est vraiment des chemins kernés, pas balisés, pas forcément évident à suivre. Donc si vous n'avez pas trop le sens de l'orientation, vous n'êtes pas trop à l'aise avec le GPS, faites pas la rallonge, vous risquez de galérer, puis c'est beaucoup plus technique quoi, à vous de juger par rapport à la vidéo. Mais là voilà, on va avoir une jolie petite mer de nuages pour la descente. On dirait des traverses de chemin de fer d'ailleurs. Bon, j'ai tellement lu le truc, mais je crois que qu'il y avait des mines de fer dans le coin. Et je crois que c'est les anciennes traverses des petits chariots de la mine, il me semble. J'ai pas révisé ma leçon avant de partir, mais oh, c'est magnifique là.
Bon, je suppose que c'est l'entrée d'une des mines de fer de l'époque. On ne va rien voir dedans. Mais... ouais, on voit bien un tunnel, des galeries qui s'enfoncent vachement loin. On creusait la montagne. Allez, après la mine, donc là le chemin est beaucoup plus pentu, plus technique aussi. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On retrouvera des chemins plus larges. Et voilà, première partie bien raide, là ça déjà ça devient plus roulant. Voilà, je suis un peu avant de plus rien voir, que bientôt on va disparaître dans le brouillard. Bon ben ça y est, le brouillard nous a mangé, on ne peut rien voir, donc pas trop d'images sur la descente. Ah, bon, pour le ça le reste assez raide, mais pas, ça va, pas trop dangereuse. La nasse est complet, je pense que là on aurait eu les premières vues sur le lac d'Estouest, mais bon, on ne le verra pas. Ouais. Voilà. Shaker, pas grand chose d'autre. Sur la jungle là. Et ouais, je suis dans la jungle. Kilomètre 12, on est dans un passage en forêt qui nous coupe un peu le brouillard. Ça fait du bien. Et toujours une belle descente enlacée. Un peu l'équivalent de ce matin, mais vachement plus technique. Ah belle, jolie la forêt après l'univers minéral d'en haut. Oh. Combien il reste? Il nous reste 1 km à peu près. La belle terre. Ah, ça fait du bien aux pieds. De la jolie terre. Wouhou. Allez, je vous emmène. On accélère le pas. On discerne la centrale électrique. On va pas tarder à la passer. Waouh, magique là, la forêt elle est incroyable. C'est tout vert, tout frais. Wow. Même des champignons. Allez, on finit bien technique tout le long. Ah oui. Depuis la mine. Depuis le début, hein. Depuis la mine. Oh, elle est belle cette forêt. Cette descente, nickel. Oh. Incroyable, la fougère elle a poussé dans le tronc d'arbre.
l'usine hydroélectrique, son canal de déviation et l'eau elle repart en dessous. Et voilà, fin de la descente, on aperçoit le parking, les prairies ont été envahies de moutons, jolie rivière, bien en eau avec toutes les intempéries qu'ils ont eu la semaine dernière, il y a de l'eau partout. La délivrance, elle a un peu chié quand même dans la descente. Attention, merde. Attends, t'as mis plein de trucs. Elle a un peu chié dans la descente. Non, du tout. C'était très bien, j'étais très bien, très confiante. J'ai fait comme il gazait, j'ai descendu. Ouais. Voilà. La descente était quand même technique, beaucoup de marches et tout. Il faut freiner tout le long. En plus, on n'avait pas la récompense de la vue qu'elle était dans le brouillard. Le meneur. Donc elle était lavée, hein. Franchement. Pourquoi t'as du bleu et du rouge? Ça appartient à deux trucs? Aïe, fini la balade. Donc ce matin on était parti droit là dans la pente et là on est arrivé sur la gauche à droite de la centrale là-haut. Et ben voilà, la balade est terminée. Donc aujourd'hui belle balade, 13 km tout rond, 1000 mètres de dénivelé, superbe balade. Donc la montée, les lacets, incroyable série de lacets là jusqu'au lac du Miguelou. Les gens me répondaient bien, le soleil était là, c'était nickel, on a rapidement eu chaud. Pique-nique au bord du superbe lac Miguelou. On a passé une bonne heure de pause, c'était très sympa. Du coup, comme le beau temps persistait, on a rallongé la boucle parce qu'au départ on aurait dû aller direct au lac de la Sidoua. On a rajouté une boucle, on a longé le lac, on a basculé un petit col pour arriver à l'envers du lac de la Sidoua. Là, une belle partie très rocheuse, très montagneuse, très sauvage, avec une splendide redescente vers les lacs de la Sidoua. Là, il y a plein de laquais, c'était magnifique, là, des pics impeccables. Voilà. Après le lac de la Sidoua, là, quand on a récupéré la trace de base, c'était moins joli là, parce qu'après au niveau du chemin de la mine, il y a une belle mer de nuages, mais malheureusement après pour descendre on a été obligé de la traverser. Donc toute la descente qui est très pentue, pas mal de cailloux, qui est technique quand même. Voilà, dans le brouillard, voilà, cela a été moins bien parce que du coup on avait l'inconvénient du terrain et pas l'avantage de la vue, vu que c'était dans le brouillard comme vous pouvez le constater jusqu'à la centrale. Voilà, mais bon, une belle journée, une belle balade. Je vous dis à plus tard, il y en aura d'autres, c'est pas fini. Ciao ciao.